Alors salut à tous, c'est encore Frédéric Delavilliers, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors suite au succès de mes petites vidéos sur les pathologies que l'on rencontrait en musculation classique, avec poids et haltères et aussi pendant la pratique de la méthode Lafay, et là je vais continuer sur les problèmes que l'on rencontre au dips, c'est-à-dire aux répulsions aux barres par parallèle. Donc, je vais parler d'une pathologie qui est propre au dips, mais qui est propre aussi à l'utilisation des poids et haltères, et particulièrement lorsque l'on fait des biceps et des élévations latérales. Donc, on a souvent mal à l'épaule, vous voyez, quand on fait des biceps, à cet endroit-là, ici, vous voyez, là. Alors on se dit, putain, merde, j'ai mal à l'épaule. Alors on voit bien les mecs qui font des dips, ils font le dips, et puis ça tire ici. Alors on se dit, merde, j'ai un problème à l'épaule, j'ai mal au deltoïde. Alors, ces douleurs, effectivement, est localisée au niveau de l'épaule, mais c'est en général un problème de chef long du biceps. Alors, le biceps, il est composé de deux chefs, le chef long, le chef court. Le chef long s'insère ici, sur le radius, vous voyez l'insertion ici, et après, il s'insère le chef long par le long de l'humérus, ici, passe dans la gouttière bicipitale, d'ailleurs c'est lui-même qui l'a creusé au cours de son évolution, au cours de la croissance de l'être humain, de l'homme, du jeune enfant. Et il y a le chef court qui est ici et qui vient s'accrocher sur l'apophyse coracoïde de l'omoplate. Alors quand vous faites des dips, comme ça, vous tirez votre bras en arrière, évidemment, ça vient frotter ici. Vous voyez, regardez, j'ai mis, voilà, vous voyez à peu près à la même taille un humérus, et quand on le met à la lumière, voilà, je le montre, voilà l'humérus, voyez, regardez, on voit qu'il y a une petite gouttière, voilà, qui a été creusée par le tendon du biceps. Alors cette gouttière, des fois, elle n'est pas assez profonde, donc le tendon, ça c'est le tendon du biceps, ça c'est du biceps là, et là c'est l'humérus vu de dos avec la tête de l'humérus. Donc voilà, nous avons ici le tendon du long biceps qui passe à l'intérieur. Et alors ce qui se passe, c'est comme en général en bougeant, en faisant des faux mouvements, vous pouvez la faire riper, et en même temps, vous voyez ici il y a des ligaments qui la recouvrent, et ces ligaments vont être un peu distendus, voire un peu arrachés. Et ça va faire une instabilité. Alors quand vous pratiquez les dips, vous allez entendre scrac, scrac. Et vous allez vous dire, merde, qu'est-ce que j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je fais? Eh bien oui, c'est votre tendon du biceps qui, en bougeant par un faux mouvement, a détendu ces petits ligaments autour. Et après, si vous avez ici une gouttière bicipitale, vous voyez, pas assez profonde, là j'ai mis une gouttière, je vais vous montrer deux gouttières bicipitales. Hop, voilà, vous en avez une profonde, très creusée, et une peu profonde, et là plus susceptible de riper, surtout si vous faites un faux mouvement. Alors cette pathologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'ici, que votre petit ligament qui est ici se retende. Donc ça va mettre 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire de dips et pas faire de mouvement qui fait mal. Alors, cette pathologie, on la retrouve aussi ici en musculation, principalement au biceps. Alors, c'est très douloureux là des fois, mais alors c'est pas tout à fait la même. Voilà, vous voyez, quand vous faites les biceps comme ça, vous allez tirer énormément sur le biceps, sur la longue portion qui va être portée en arrière. Alors, cette pathologie, quand on fait des curls, en général, c'est plutôt une pathologie d'usure. Ça veut dire que vous allez tirer excessivement sur le tendon et vous risquez, à force d'irriter le tendon, et pas le ligament qui est au-dessus, c'est le tendon lui-même. Donc le tendon lui-même, c'est ça, vous voyez, là, qui passe en dessous. Ça va être irrité. Et à la longue, quand l'athlète a 35, 40 ans, voire 45, 50, ça pète. Alors vous voyez, ça c'est un peu gênant. Donc c'est même un tendon qui s'est même un peu recouvert de cartilage sur sa face intérieure, qui s'est adapté avec l'évolution. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, vaut mieux éviter ces mouvements-là quand vous avez un certain âge. Faites plutôt des curls classiques. Les curls classiques, c'est ça. Vous voyez? Mais ça, c'est pas du tout une pathologie pour les Lafayens qui sont en général des ados. C'est une pathologie de vieux cultos. Alors,
Pourquoi on a cette pathologie? Alors c'est simple, c'est une question d'évolution. Avant, là c'est un chimpanzé que j'ai représenté, on marchait à quatre pattes, donc il n'y avait pas de frottement. Vous voyez, un chimpanzé marche à quatre pattes, donc il n'a pas de tension ici, vous voyez ici, sur le tendon du long biceps. Et le bras n'est pas en suspension. Et quand nos ancêtres se sont relevés, hein, quand nos ancêtres Australopithèques se sont relevés d'un coup, hein, il a suffi d'une génération. Et ben les bras se sont mis à pendre, et là, on a eu une sélection naturelle importante, surtout quand ils ont pris de l'âge. Hein. Au début, ils ne vivaient pas longtemps, mais en vivant longtemps, bah écoutez, ça pend toute la journée. Donc effectivement, ici, vous voyez, ça tire, et avec l'âge, ça pète. Donc, quand vous êtes un culturiste vieux ou d'âge moyen, bah, évitez les mouvements comme celui-ci. Voilà, voilà, vous évitez ça. Hein. Et quand vous êtes un jeune laféien, voilà, ben, quand vous commencez à avoir mal ici, et ben vous arrêtez les dips quelque temps, le temps que votre petit ligament qui recouvre, hein, c'est un ligament, mais en fin de compte c'est plutôt un muscle, hein, c'est le sous-scapulaire qui vient se terminer dessus, mais il y a même un petit ligament ici, c'est celui qui est là. Donc c'est l'ensemble, quand l'ensemble arrive, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça se remette, quoi. Que tous les tissus se retendent. Vous voyez, heureusement que c'est du tissu vivant. Voilà. Donc c'était un conseil pour les vieux cultos et pour les ados laféiens. Salut, c'était Fred Delavier et j'espère que j'ai été utile.